Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est samedi, comme je vous l'avais promis dans les vidéos précédentes. Donc comme vous l'avez vu au cheat, il va avoir un gros projet sur cette A4 B8. Donc en fait c'est un véhicule qui appartient à mon frérot. Je l'avais déjà filmé au tout début de ma chaîne, mais sous format clip vidéo musical. Et je sais pas si vous vous souvenez, une fois aussi j'avais filmé une S1 d'un abonné et en fait on l'avait aperçu dans la vidéo car je roulais avec ce jour-là. Donc en fait le problème entre guillemets c'est que c'est une voiture voilà, qui a roulé depuis un moment, enfin qui a eu pas mal de kilomètres comme sur mon A8. Là elle a environ 280 000 km. Donc faut savoir dessus c'est un 3 litres V6 TDI, donc c'est les moteurs increvables hein, donc qu'il y a sur les A4 B8 comme celle-ci, les A5. Donc vraiment du gros moteur. En plus de ça, celle-ci elle a été reproc par Shiftech à un peu plus de 300 chevaux, je crois à 303 ou 306 il me semble. Donc voilà, faut savoir que le moteur c'est vraiment du costaud. Mais le truc c'est que là ces derniers temps il y a beaucoup de frais qui doivent être faits dessus, notamment mécaniques. Donc après c'est pas des gros frais, mais donc il y a 2 pneus avant à faire, ils sont morts. Enfin, normalement vous allez me dire c'est un quattro, faut changer les 4, mais après ça c'est chacun voit comme il veut, car en fait l'arrière ils sont proches du neuf et l'avant ils sont beaucoup usés. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé 2 pneus d'occasion, parce que là ils sont vraiment morts, on est au témoin. Et là je vais vous mettre une photo, même une petite vidéo où vous voyez sur le flanc, on voit la ferraille. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris 2 pneus d'occasion sur le bon coin. Je les ai payés 60 € les deux, de la marque Bridgestone. Et franchement, ils sont en super bêta. C'est des pneus qui valent 120 € l'unité. Donc je vous les monte, hein. Regardez, toute la gomme qui reste, il doit rester 3 mm facile. Voilà, de la référence Pontesa. Donc voilà, ils sont ici. Donc niveau mécanique, on a 2 pneus à faire, 2 barres stables. Et après en fait vraiment le gros projet de cette voiture c'est l'esthétique. Donc là je vous la montre, c'est une version Ambition Luxe. Donc elle est vraiment pas mal équipée. Donc on a les radars de recul, on a les jantes 18 d'origine. Elle est rabaissée d'origine. Je trouve qu'elle est très bien comme ça, on n'a même pas besoin de lui faire un rabaissement. On a les vitres teintées, on a le grand toit ouvrant. Les petites barres de toit là sur le toit, couleur alu brossé, je trouve ça magnifique. Ce qui a été fait dessus, il y a eu le pack LED intérieur-extérieur. On a également le diffuseur style façon RS, voilà, car d'origine, vous savez, c'est le plastique brut, pas très joli. Donc d'origine, on a une sortie à gauche, une sortie à droite. Faut savoir que dessus, il y a un seul turbo, mais à la fin, la ligne, du coup, elle se sépare en deux. Donc voilà. Donc je trouve que c'est une bonne caisse, mais malheureusement, ça a très décoté. Donc moi, pour lui redonner un peu de look, parce que je la trouve, voilà quoi, elle est mécaniquement, voilà, ça fait chier, les barres stables, les pneus. En plus de ça, elle a pas mal de petites rayures. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui mettent des coups de porte ou qui partent comme des lâches, voilà, en laissant des traces comme ça. Ça, vous savez, c'est sur les parkings. Donc il y a ça qui doit être refait. Regardez là. Regardez, les bagnoles qui vous mettent des coups et qui partent. On a des rayures également ici. Regardez-moi ça. Ça, à mon avis, c'est volontaire. Ou alors, c'est peut-être un parapluie. Mais il y en a une, frérot, elle est abusée. Alors là, regardez-moi ça. Un morpion, carrément. Voilà, c'est une crotte d'oiseau, mais regardez, le morpion. Franchement, s'attaquer à une voiture comme ça se fait pas. De toute façon, hein, moi, j'ai toujours dit, hein, le haut ou les personnes qui font ça, bah, ils n'auront pas de chance dans leur vie. Voilà, quoi. Ça sert à rien de faire ça sur une voiture. La voiture, elle vous a rien fait. Franchement, c'est abusé, quoi. Enfin bref, donc ce qui doit être fait esthétiquement, donc il va y avoir un gros projet comme je le disais sur la chaîne, c'est que ce véhicule, je vais le transformer. Voilà, je m'engage à le transformer, c'est-à-dire esthétiquement, bah, mécaniquement, voilà, il y a 2 pneus, 2 barres stables. Il y a également l'intérieur que je dois tout refaire, c'est-à-dire un bon nettoyage par un vrai pro. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Donc c'est un intérieur Ambition Luxe, cuir baquet gris. Voilà, volant 4 branches, commande au volant, boîte manuelle 6 rapports. Donc on a chargeur 6 CD, clim auto, machin. À l'intérieur il est un peu sale, donc comme je vous l'ai dit, full LED avec toit panoramique ouvrant.
Là, on a les seuils de porte S, c'est moi qui ai rajouté le sticker, car elle est vraiment proche d'une S-Line. De toute façon, nous, quand on l'a pris au garage, donc il faut savoir, ce véhicule, il a coûté plus de 14 000 € il y a à peu près 4-5 ans. Et malheureusement, ça a très décoté. Donc, ce qui doit être fait à l'intérieur, gros nettoyage, changement de tapis, car regardez comme ils sont morts, enfin surtout le conducteur. Et j'ai un bouton de porte là qui est cassé, enfin il fonctionne, mais je veux dire, il manque le cache. Donc, je vais changer le bouton de porte. Je vais faire un nettoyage complet par un vrai pro, changer les tapis. Là, je vous montre, c'est un peu le bordel. Hein. Là, j'ai couché les sièges pour les pneus. Voilà, il y a pas mal de rangements à faire dedans. Un bon nettoyage, changer le bouton de porte. L'intérieur, il va être nickel. Je me tâtais également à changer le volant, à mettre un 3 branches. Mais on verra plus tard, c'est pas la priorité. Pareil pour le pommeau, mettre un pommeau noir avec le volant noir 3 branches. On verra par la suite. Ce qu'on va faire, c'est nettoyage comme je vous ai dit. Le petit bouton de porte. Ensuite extérieur, 2 pneus avant. Ensuite on va lui mettre 2 barres stab neufs, car quand je tourne le volant à l'arrêt ça claquouille un peu. Là on a déjà les étriers peints en rouge, c'est moi qui l'avais fait. J'avais pas fait de tuto sur ce véhicule car je l'avais déjà fait sur mon A8. Je vous invite à aller voir le tuto. Donc c'est de la peinture Foliatec, donc en fait c'est une peinture qu'on applique avec un pinceau. Qu'est-ce que je vais lui faire dessus esthétiquement? Donc là on est janté en 18, je vais lui mettre des cales d'élargissement. Donc j'ai mon fournisseur Art Motorrun qui doit m'envoyer 4 cales. Donc je vous ferai ça dans dans des prochaines vidéos qui sortiront, car il va y avoir plein de petits épisodes. Donc faut bien suivre la chaîne, car ça va être basé sur cette A4 prochainement. Donc je vais lui mettre des cales en 20 à l'arrière pour la rapprocher à fleur, pour que ça lui fasse un effet vraiment plus bodybuildé. 16 mm à l'avant, j'espère que je ne me suis pas trompé. De toute façon, s'il y a un souci, je les renvoie et je prends une taille en dessous. Donc voilà, on va l'élargir. On va faire les barres stables, les pneus. Ensuite, il va y avoir une surprise que je ne dirai pas dans cette vidéo, car mon frérot, il regarde mes vidéos de temps en temps. Donc si je le dis, il va savoir. Donc je ne dis rien, mais il y aura une petite surprise. Ça va vraiment changer le look. Le gros changement principal de cette voiture, c'est que, comme vous avez vu, il y a le pare-choc avant à refaire, le pare-choc arrière, pardon, le capot, il y a le morpion, le pare-choc avant également. Regardez, ça c'est les gens, ils vous frottent, ils se cassent. On peut savoir c'est une voiture blanche. Donc au lieu de faire un pare-choc avant, un pare-choc arrière, un capot et en plus de ça le montant de l'aile, au prix que ça coûte, sincèrement, voilà, même si ça reste raisonnable, je pense qu'il y en a bien pour 500-600 € à refaire par un bon carrossier. Mais le truc c'est que, voilà, moi j'en ai marre qu'elle soit noire, entre guillemets, parce qu'il me semble les pare-chocs ont déjà été refaits une fois, ça sert à rien de les refaire. On va faire un truc de fou, c'est qu'on va lui changer de couleur. On va partir sur un bleu métallisé au Plastidip. Donc pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'avais déjà eu un véhicule fait au Plastidip et franchement, j'étais pas déçu. C'est vrai que ça vaut pas un vrai covering au film, mais franchement, au prix que ça coûte, ça protège aussi la carrosserie, franchement c'est top. Donc moi là j'ai un fournisseur qui vient d'Espagne, qui m'a expédié ma peinture, donc je vais la recevoir très prochainement. Donc j'ai commandé 4 pots en bleu avec le pistolet électrique, donc j'ai même pas besoin de compresseur et je crois que j'en ai pour moins de 300 €. Vous imaginez, pour moins de 300 €, je vais peindre une voiture complète, et si je rajoutais le double, j'avais 3-4 éléments. Franchement, autant la repeindre. Donc elle va être en bleu, je vais faire bleu de partout. Je pense que je vais laisser les rétroviseurs noirs. Je me tâte. Je vais également laisser le petit aileron d'origine en noir. De toute façon, si ça fait moche en noir, on passera en bleu. Je vais également, avant de la peindre, la décigler à l'arrière. Donc je vais enlever le logo Audi A4 3 litres TDI. Je vais même enlever la plaque. Comme ça sera plus simple pour moi pour peindre. Il faudra bien penser à tout protéger. Mais cette vidéo, elle arrivera vraiment à la fin de la saison, on va dire. Parce que là, c'est une petite série. Hein. C'est une série là qu'on va sortir. Série, gros projet A4. Ouais, comme je disais, du coup, ça sera vraiment à la fin. On va vraiment s'attaquer à le nettoyage intérieur, la mécanique, le petit bouton de porte. J'ai également la vitre teintée qui s'est arrachée à force de mettre des courses et compagnie. Regardez-moi ça. Mais c'est à l'intérieur. Ça, c'est tout arraché. Regardez, je vous montre. Tout est arraché. Donc ça, je dois la refaire demain, car là on est samedi, vous voyez la vidéo samedi, j'ai rendez-vous demain matin.
Donc je vais changer ça aussi. Je crois que j'ai les essuie-glaces à l'avant qui font un peu de bruit, mais vous savez que le transporteur est très maniaque, donc il préfère tout changer. Donc voilà. Et j'ai également aussi le feu côté coffre là, vous voyez l'ampoule à chaque fois elle grille et je pense que c'est la platine du feu qui est morte, donc je vais le changer. J'en ai eu pour 50 €. En fait j'attends de recevoir toutes les pièces et le samedi du coup j'essaierai de vous faire des vidéos sur la voiture, de vous mettre deux parties en même temps. Ça veut dire je vais vous faire une partie nettoyage intérieur avec par exemple le bouton de porte. Et le samedi d'après je vous ferai les cales et un autre truc, voilà, les cales, les barres stables, voilà. J'essaye de vous faire, de vous mettre deux trucs en même temps. Je vais essayer de pas trop faire beaucoup de vidéos pour pas vous faner entre guillemets. En tout cas, le résultat, ça va vraiment changer. Voilà, on va plus la reconnaître. Je me tâte aussi par la suite à lui mettre une ligne en full tube, ça veut dire descendre turbo jusqu'à l'arrière. Donc ça, c'est à voir avec mon frérot car il m'a fixé, on s'est fixé un budget pour tout ce que je viens de vous dire. Et si je vous dis il y en a pour combien, vous n'allez jamais me croire. Il y en a pour même pas les que j'ai pris, le feu, la peinture, le nettoyage intérieur, les cales, enfin, le budget à 500 €, franchement rien à dire. Pour même pas 500 €, c'est à peine le prix des 3-4 éléments de peinture. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce projet que je vais faire. Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Est-ce que vous aurez changé par exemple les jantes? Vous serez passé de 18 en 19. Faut savoir que celle-ci elle a eu les jantes en 19, mais malheureusement la personne qui nous les a vendues, elle n'a pas été honnête car les jantes étaient voilées, donc on a dû les retourner. Donc on est resté sur les jantes d'origine qui sont pas très mal je trouve. De toute façon avec les cales ça va vraiment lui donner un look agressif. Voilà, aussi n'hésitez pas à me dire si vous aurez mis en bleu. Je vous mets une photo là à l'écran d'une A4 B8 en bleu. Il faut savoir que ça ne sera pas tout à fait le même bleu, mais c'est un peu ce style là. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aurez fait une autre couleur, par exemple un noir mat, un rouge mat, un jaune, un vert, un marron, ce que vous voulez. Enfin, j'aimerais savoir vos idées. Si peut-être que vous aurez laissé les rétros noirs, ou vous aurez mis les rétros de la couleur en bleu, ou alors en alu brossé, car il faut savoir aussi qu'ils vendent les coques en alu brossé comme sur les S4. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Je ne l'ai pas précisé, quand je vais la peindre, pareil, ça je vais le décigler, donc j'avais mis les petits logos S-Line, vu qu'elle fait sportif. Mais regardez, je les avais pris sur AliExpress et ça déteint, c'est pas très joli, donc ça je vais les retirer. De toute façon je les décigle sur les ailes et à l'arrière. Je pense que ici je vais lui mettre des logos V6 comme sur les S4 V6T. De toute façon ça reste un V6 mais en diesel, donc je vais sûrement lui mettre les logos V6 en noir vu que l'aile sera bleue. Et à l'arrière je me tâte à lui mettre un logo S4 parce que vous savez le transporteur il est dans le TDI S, S8, voilà. Après je le dirai toujours, je vais pas mettre un logo S si la voiture elle est pas proche d'une vraie. Voilà, faut savoir que celle-ci elle fait 300 bourrins, une S4 d'origine ça fait 333. C'est vrai que Europrog on n'est pas loin des 400, donc on est un peu loin là, on est à 100 chevaux d'écart. Mais je me tâte à lui mettre un S4 parce que franchement si elle est bleue avec les coques noires, élargies, si on lui met une ligne par la suite, même si on fait une découpe, on met 4 pots, franchement le S4 il ressortirait bien. À voir, soit je lui mets un S4, soit ici je lui mets un autocollant, on cherche pas à comprendre, Nürburgring. Voilà, comme ça tu comprends tout de suite à ce que tu as à faire. Donc c'est à voir, n'hésitez pas à me dire si vous aurez remis par exemple la 4 ou S4. Ah, je vous ai pas montré le moteur du magnifique 3 litres. Donc, hop. Il faut savoir que c'est un très bon moteur, hein, comme je l'ai dit. Hein. C'est la deuxième qu'on a dans la famille. Donc la première a été vendue. Donc regardez le magnifique V6 TDI. Je vais vous mettre un peu le flash qui commence à faire nuit. On lui a mis un BMC au frérot. Il y a un tuto également sur la chaîne, donc n'hésitez pas à voir, je vous le mets en description. Le tuto du filtre, le tuto des étriers rouges, des étriers noirs que j'avais fait moi sur mon A8. Donc le moteur il se présente comme ça, hein, voilà, le V6 il est là, un seul turbo, liquide de refroidissement, machin, enfin tu connais quoi. Mais en tout cas ce moteur il est très fiable, c'est un très très bon moteur pour ceux qui connaissent. Même avec une ligne ça chante vraiment fort, je vous laisse écouter là.
C'est pas dingue le bruit avec une ligne. Donc voilà. Et bah écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps. N'hésitez pas à vous abonner, partager, mettez un petit pouce bleu et à me dire aussi dans les commentaires ce que vous aurez fait vous comme projet. Et bah je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à la semaine prochaine. Ciao ciao.